Depuis l'âge de 2 ans, Max n'a jamais su tenir en place. À la crèche, c'était déjà le seul à escalader, à grimper partout. À courir tout le temps. Infatigable, disait-on. Malgré son agilité, on comptait des bobos tous les jours. Enfant turbulent, Max se voyait comme un héros, courageux, plein de force. Les repas ressemblaient parfois à la guerre. Mitraillette petit pois, catapulte à purée, rafale de pommes de terre, enfin victorieux. En réalité, pas toujours. Les vrais problèmes de Max sont arrivés en classe vers l'âge de 6 ans. Il avait du mal à se concentrer sur les exercices. Passer un quart d'heure sans bouger, les secondes devenaient des minutes, les minutes des heures, les heures des siècles, et les consignes de la maîtresse le lointain chant des oiseaux. Alors, le crayon tombait, le stylo volait, la chaise se renversait et la table finissait par terre. Apothéose, la règle en fer tombait et la maîtresse criait. Max devait sortir de la classe. Ce n'est pas possible, Max est insupportable. Il faut que vous fassiez quelque chose, sinon on ne va pas pouvoir le garder. Alors ils ont fait quelque chose. Ils ont vu des spécialistes. Un psy, 2 psys, 3 psys, 4 psys, qui n'étaient pas du tout d'accord. Il doit apprendre à se relaxer, disait l'un. Il a besoin d'un traitement, disait l'autre. Mais le problème, c'est peut-être vous. Ou encore, il manque juste de motivation, ça va passer. Et un jour, à l'hôpital, un diagnostic est tombé. Max est hyperactif. C'est pour ça que sa concentration lui joue des tours, il n'y est pour rien. Expliquèrent docteurs et psychologues. Pour l'aider en attendant que ça aille mieux, on lui a prescrit Riton. Riton ? C'est le nom de code que Max a donné à son médicament pour que personne ne connaisse son existence. Comme un agent secret. Les premiers temps, Riton a beaucoup aidé Max à se concentrer. La maîtresse a tout de suite vu la différence. Et son bulletin de notes aussi. Riton le suivait partout, en classe comme à la cantine. L'agent Riton était efficace. Peut-être même trop. Car elle a fini par prendre beaucoup de place. Et la nuit, il empêchait parfois Max de dormir. Alors Max prit une décision. Il décora Riton pour service rendu. Et on le renvoya à l'école des Ritons. Pour compenser, on mit en place à la maison un système de récompense et de punition. Quand Max se comportait bien, il était décoré. Et sinon, on lui enlevait des médailles. Ses parents aussi devaient faire des efforts pour ne pas s'énerver contre lui et pour ne pas oublier de lui dire quand il faisait les choses bien. On était loin de la pluie de médailles, mais quand même, ça allait mieux à la maison. Mais l'école ne voulut plus de Max sans Riton. Et il dut en changer. Dans cette nouvelle école, on fit attention dès le début. On mit en place le même système de récompense et de punition qu'à la maison. Max était toujours placé devant la maîtresse. On essayait aussi de ne pas lui donner trop de consignes à la fois. Et quand il en avait besoin, il pouvait même sortir de 3 minutes. La maîtresse trouvait plein de trucs pour l'aider, comme un code secret, rien qu'entre deux, pour que Max fasse des efforts. Et tous les mardis, après l'école, Max allait voir un psychologue pour apprendre à réfléchir avant d'agir. Quand tu n'en peux plus, compte jusqu'à 10. Mais aussi pour ne pas être triste quand il avait des notes moins fortes que les autres. Grâce à tout ça, Max va beaucoup mieux. Et dans son école, il n'est plus question de le renvoyer. Il est même devenu indispensable pour vérifier après la classe que personne n'a rien oublié sous les tables. Et comme ça, il n'oublie plus les siennes. Encore un petit truc du psy. Et puis Riton, pendant ce temps-là, il se dort la pilule aux Bahamas.
Thank you.